Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 11F. Donc on vous dit qu'on superpose deux enregistrements d'évolution d'une tension dans un circuit RL série. Figure 19, donc en gros, il faut bien comprendre les choses, c'est pas tout à fait, enfin c'est à chaque fois un circuit RL série, mais il est évident que soit les valeurs de R, soit les valeurs de L, soit les deux ont changé, puisque ces deux courbes n'ont manifestement pas les mêmes temps caractéristiques. D'accord. Donc on vous demande quel est le temps caractéristique le plus court dans cette chose-là. Alors en fait, plus le temps caractéristique est court, et plus on va tendre rapidement vers le comportement asymptotique. Alors pour des questions de clarté, ces deux courbes, je vais leur donner des noms. Donc la courbe orange, je vais l'appeler 1, et la courbe bleue, je vais l'appeler 2 pour être tout à fait original. Mais au moins qu'on comprenne un peu les choses. Et donc à chaque fois, je vais appeler ça taux 1, taux 2, etc. etc. Donc ce qu'on constate, c'est que la courbe bleue, la courbe numéro 2, met beaucoup plus de temps à atteindre son régime asymptotique, enfin à atteindre, en tout cas à se rapprocher du régime asymptotique que la courbe 1. Et donc en fait, on peut immédiatement déduire que taux 1 est plus petit que taux 2, puisque en fait, le phénomène 1 est plus rapide, donc il a un temps caractéristique plus court. Bon, je vais faire un plus petit qui soit un peu plus. Bon, voilà. Même relativement nettement plus court, hein, ça doit être assez important la différence entre les deux. Et on vous demande ensuite de donner la valeur de L pour les deux circuits si R vaut 500 ohms. Alors en fait, on va aller un peu vite sur cette question, mais on sait que en fait, dans un circuit RL série, taux c'est égal à L sur R. C'est quelque chose qu'on peut retrouver relativement facilement, mais en fait, au bout d'un certain temps, il faut connaître ça par cœur. C'est-à-dire que taux L sur R pour un circuit LR série. Et donc, en fait, on va se retrouver avec la chose suivante. L, c'est tout simplement taux multiplié par R. Donc, en fait, déterminer la valeur de L, connaissant R, revient finalement à déterminer la valeur de taux. Donc, il va falloir maintenant trouver la valeur de taux. Alors, on regarde s'il n'y a pas de piège. Ici, on part bien de 0. On a 5 millivolts à faire comme amplitude du phénomène. Donc ce qui m'intéresse moi c'est de trouver quand est-ce qu'on a fait 86% du processus pour trouver la valeur de taux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire tout simplement 0,86 fois 5 millivolts. Et là je trouve quelque chose comme 4,3. Donc je vais tout simplement mettre cette barre à 4,3 ici quelque part. Voilà, donc pour l'instant je mets ma barre ici et puis je vais le descendre. 4,3 ça doit être à peu près par là. Voilà, dans ces eaux-là, ouais, c'est pas mal. K3, ça va être à peu près par là. Et ensuite, pour chacune des deux courbes, eh bien, en fait, je vais regarder quand est-ce que l'intersection entre la courbe et l'asymptote se produit. Donc, pour la première courbe, la courbe 1, ça va se produire quelque part par là. Voilà, à peu près. Hein. On va dire que c'est ici. Peut-être là. Voilà. Et donc après, il faut que je regarde l'intersection ici. Et pour la courbe bleue, eh bien en fait, ça va se produire quelque part par là. Donc c'est pareil, je vais faire le trait ici, et puis je vais regarder, on n'est pas assez long mon trait. Hop là, je vais faire ça. Zou. Et je vais le refaire parce qu'il est plus droit. Donc on est parti, je vais faire ça. Et donc je vais trouver l'intersection tranquillement ici, je ne sais pas, ça doit être dans le coin. Là voilà, ça va être par là. Et donc à chaque fois, en fait, je vais tout simplement lire la valeur ici ou la valeur ici. Comme on part bien de 0, la valeur ici sera exactement égale à 2 taux. Donc ici, on a 2 taux qui est à peu près égal. Alors on regarde, allez, 60 millisecondes. 60 microsecondes, pardon, il faut bien lire les unités, sinon on se fait avoir. Donc 2 taux ici voit à peu près 60 microsecondes, ça a l'air d'être ça. Et ici, je dirais que 2 taux, ça vaut à peu près 190 microsecondes. On n'est pas très loin de 200. Dans ces eaux-là, ça a l'air pas mal. Donc en gros, ça va me permettre d'écrire que taux 1, le taux orange en fait, c'est égal à 30 microsecondes. Et que taux 2 va avoir comme valeur approximative, pareil, donc 85, pardon, pas 85, je ne sais pas compter, 95 microsecondes, c'est-à-dire la division de ça par 2. Donc c'est un peu ça la méthode. Hein. Donc c'est des valeurs approximatives. Hein. On constate à chaque fois hein, que le positionnement des divers curseurs induit beaucoup d'incertitudes. Mais c'est pas très grave puisqu'on demande une valeur approximative de L.
Donc pour le premier circuit, on va pouvoir trouver une valeur de L que je vais appeler L1. Donc L1, ça va être à peu près égal tout simplement à taux fois R. Donc celui multiplié 500 ohms par 30 microsecondes. Donc on a 30 microsecondes qui multiplie 500 ohms. Donc ça fait 3 10 puissance moins 5 en secondes, multiplié par 5 10 puissance 2 en ohms. Et donc à l'arrivée, je vais avoir quelque chose en Henri directement. Ceci est un 3. Ça se voit pas, mais c'est un 3, voilà. Et donc on trouve 10 moins 5 fois 10 puissance 2, ça fait 10 puissance moins 3. 3 fois 5, ça fait 15. Et donc on trouve 15 millihenri. En ce qui concerne taux 2, ou L2 plus exactement, c'est littéralement la même chose, sauf que d'avoir 30, on aura 95. Donc on aura en fait, au lieu d'avoir 3 fois 5, on aura 9,5 fois 5, c'est-à-dire 45, 47,5. Donc on trouve en fait quelque chose comme à peu près 47 millihenri, 48 si on veut arrondir, mais de toute façon, on a des grandeurs, des ordres de grandeur qui sont déjà très très entachés d'incertitude. En particulier, ce chiffre-là est probablement très peu pertinent, vu la façon dont on a déterminé taux. Donc voilà pour les valeurs de L1 et de L2, et ce qui répond à la dernière question de cet exercice. Et donc termine cet exercice, on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.